Fatima était la propriétaire du petit salon de coiffure à l'angle de la rue Abi. C'était une femme petite et trapue, au visage rond parsemé de taches sombres et aux yeux lasses, qui semblait toujours mi-clos, comme accablée par une fatigue ancestrale. Ses cheveux, fins et secs, étaient tirés en un chignon austère qui ne parvenait pas à dissimuler les rudesses de son être. Fatima ne souriait jamais pleinement. Lorsqu'elle le faisait, cela ressemblait davantage à un rictus, une grimace douloureuse. Pourtant, elle était réputée pour l'habileté de ses mains. Ses clientes quittaient toujours sa boutique sublimée, leurs cheveux brillants et dansant à chacun de leurs pas. Mais Fatima les haïssait. Elle haïssait leur police, leurs cheveux soyeux et leur façon de rire, insouciante. Elle exécrait leurs conversations sur leur mariage imminent, la manière dont elles exhibaient leurs bagues en décrivant leur fiancé parfait. Fatima, elle, n'avait jamais eu de mariage. Personne ne lui avait jamais demandé sa main. Personne ne l'avait même jamais regardée à deux fois. Elle passait ses journées à embellir d'autres femmes, tandis qu'elle demeurait disgracieuse et seule. C'était une injustice. Aujourd'hui, Adébi était assise sur son fauteuil. Le regard de Fatima suivait le reflet de la jeune femme dans le miroir. La peau d'Adébi était sans défaut, d'une couleur de miel doré. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle riait, son sourire large dévoilant des dents d'une blancheur parfaite. Sa chevelure, épaisse et longue, cascadait dans son dos comme une chute d'eau d'ébène. Adébi était belle, et elle le savait. Fatima serra le peigne si fort que ses phalanges blanchirent. Elle sentit monter en elle cette amertume familière, brûlante comme un charbon ardent. Elle déglutit difficilement, se forçant à sourire. « Je n'arrive pas à croire que mon mariage est dans 2 semaines, » dit Adébi, les yeux brillants d'excitation. « Je suis si nerveuse, mais si heureuse. Chiqué est le meilleur, il me traite comme une reine. » Le sourire de Fatima vacilla, mais elle se reprit vite. « Tu as beaucoup de chance, » dit-elle, s'efforçant de garder une voix légère. « Chiqué est un homme bon. »« Oh oui, » rayonna Adébi, son bonheur irradiant comme la lumière du soleil. « Il me gâte beaucoup trop. La semaine dernière, il m'a emmené faire les boutiques et m'a dit d'acheter tout ce que je voulais. Il a même choisi mes chaussures de mariée lui-même. Tu te rends compte ?» Fatima esquissa un rire forcé. « Tu es bénie, ma chère. » Adébi continua de papillonner sur les préparatifs de son mariage, sa voix aiguë et joyeuse. Fatima hochait la tête aux moments opportuns, feignant d'écouter. À l'intérieur, son cœur se tordait de colère et de jalousie. Elle haïssait la façon dont Adébi parlait si librement de son bonheur, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comme si elle le méritait. « Tu sais, » dit lentement Fatima, son esprit s'emballant, « je veux faire quelque chose de spécial pour toi. » Adébi la regarda dans le miroir, les yeux curieux. « Spécial ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Fatima arbora son plus beau sourire, sa voix prenant un ton de conspiration. « Je veux t'offrir un traitement capillaire nuptial spécial. Juste pour toi. Gratuitement. C'est mon petit cadeau pour ton mariage. » Les yeux d'Adébi s'écarquillèrent. « Vraiment ? Oh mon Dieu, c'est si généreux de ta part. » Fatima fit un geste dédaigneux de la main. « Ce n'est rien. Tu es une cliente fidèle depuis si longtemps. Je veux juste que tu sois la plus belle pour ton grand jour. » Le visage d'Adébi s'illumina de gratitude. « Merci beaucoup, Tati Fatima. Tu es la meilleure. » Le sourire de Fatima s'élargit, mais ses yeux restèrent froids. « Nous ferons ça la veille de ton mariage. Ça rendra tes cheveux si brillants, si magnifiques. Mais nous le ferons en privé. Sans distraction. Juste toi et moi. » Adébi acquiesça avec enthousiasme. « Bien sûr. J'ai une confiance totale en toi. » Le cœur de Fatima s'emballa d'excitation. Elle visualisait déjà la scène. Adébi, assise sur son fauteuil, les yeux bandés, lui faisant une confiance aveugle. Et puis, ses doigts frémirent d'anticipation. Elle sentait le poids du vieux sac caché sous son comptoir. À l'intérieur, le serpent attendait patiemment, son corps enroulé et prêt. C'était un serpent spécial, qui se déplaçait sans un bruit. Sa morsure était mortelle, mais lente. Elle ne tuerait pas Adébi sur le champ. Non, le poison prendrait son temps, se propageant insidieusement dans son corps, faisant passer la mort pour une maladie foudroyante. Personne ne soupçonnerait jamais rien. Le sourire de Fatima s'adoucit alors qu'elle terminait de coiffer Adébi. Elle brossait les longues mèches soyeuses avec des gestes doux, les regardant briller sous les néons. Adébi s'admirait dans le miroir, tournant la tête de côté et d'autre. « Je suis si belle. Tu es vraiment la meilleure, Tati Fatima, » s'extasia-t-elle, la voix pleine d'admiration. « J'ai hâte de recevoir le traitement spécial. Je ressemblerai à une reine à mon mariage. »
Les doigts de Fatima se crispèrent sur la brosse, mais sa voix resta lisse et calme. Oui, tu seras parfaite. Attends de voir. Le téléphone d'Adébi sonna, brisant l'instant. Elle jeta un œil à l'écran et sourit. C'est chiqué. Je dois déjà lui manquer, dit-elle, sa voix dégoulinant d'amour. Elle répondit rapidement, sa voix douce et enjouée. Allô? Oui, je termine juste au salon. Non, je ne t'ai pas fait attendre. D'accord, à tout de suite. Elle raccrocha et se leva, lissant sa robe. Je dois y aller, Tati Fatima. Merci beaucoup. J'ai hâte pour le traitement spécial. Tu es trop gentille. Les lèvres de Fatima s'incurvèrent en un mince sourire. Tout pour toi, ma chère. À très bientôt. Alors qu'Adébi sortait du salon, sa longue chevelure rebondissant derrière elle, le regard de Fatima la suivit, froid et calculateur. Elle attendit qu'Adébi soit hors de vue avant de se pencher sous le comptoir pour prendre le vieux sac. Elle caressa sa surface rugueuse, sentant les faibles vibrations de l'intérieur. Elle l'ouvrit légèrement, juste assez pour voir les yeux brillants du serpent la fixer, sans ciller. Le sourire de Fatima s'élargit, dévoilant ses dents. Elle murmura doucement, sa voix basse et suave. « Bientôt, mon ami. Très bientôt. » Elle referma délicatement le sac et le replaça sous le comptoir, le tapotant comme s'il s'agissait d'un enfant endormi. Puis elle se leva et commença à nettoyer le salon, fredonnant un air doux. Son cœur était léger, presque heureux. Elle imaginait déjà le beau visage d'Adébi tordu par la douleur, ses cheveux brillants devenant ternes à mesure que le poison prendrait le dessus. Fatima soupira, sentant l'amertume dans sa poitrine se dissoudre. Oui, très bientôt, Adébi apprendrait que la beauté n'est rien d'autre qu'une malédiction. Et Fatima serait là, souriante, pour la voir tomber. Après le départ d'Adébi, Fatima verrouilla la porte derrière elle. Elle tourna le panneau sur « Fermé » et baissa les stores. Le petit salon, si lumineux et animé quelques minutes plus tôt, semblait maintenant sombre et silencieux. La seule lumière provenait d'une ampoule blafarde suspendue au plafond, projetant de longues ombres sur les murs. Fatima se déplaçait lentement, ses pas étouffés sur le carrelage. Elle se dirigea vers l'arrière du salon, où une vieille chaise en bois se trouvait dans un coin. Elle s'assit, son poids faisant grincer le bois. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient légèrement, ses doigts se crispant et se détendant. Elle prit une profonde inspiration et attrapa le sac marron usé sous le comptoir. Le cuir était craquelé et délavé, ses lanières tenues par de vieux fils. Elle posa le sac sur ses genoux, ses doigts traçant la surface rugueuse. « Es-tu prêt, mon ami ?» murmura-t-elle, sa voix douce et presque tendre. Elle ouvrit lentement la fermeture éclair, le son strident dans la pièce silencieuse. À l'intérieur, niché dans un tissu sombre, reposait le serpent. Son corps était enroulé sur lui-même, ses écailles noires lisses et brillantes. Ses yeux étaient petits et sombres, reflétant la faible lumière. Il ne bougeait pas, mais Fatima pouvait sentir sa chaleur à travers le tissu. Ce n'était pas un serpent ordinaire. Il était spécial. Sa grand-mère le lui avait donné de nombreuses années auparavant. Fatima se souvenait encore clairement de ce jour, bien qu'elle n'ait été qu'une enfant. Sa grand-mère était une petite femme aux yeux vifs et à la voix rocailleuse. Elle avait pris la main de Fatima et l'avait conduite dans la forêt derrière leur village. Les arbres étaient hauts et sombres, leurs branches se tordant comme des doigts dans le ciel. Fatima avait eu froid, même si le soleil brillait. « Vois-tu ceci ?» avait dit sa grand-mère, tenant le serpent dans ses mains. « Ce n'est pas un serpent normal. Il porte une malédiction, un poison lent. C'est un don et une arme. Tu devras l'utiliser avec sagesse. » Fatima avait eu peur, mais sa grand-mère avait seulement souri, ses lèvres fines et pâles. « Un jour, tu comprendras, » avait-elle dit. « Quand le monde te montrera son vrai visage, tu en auras besoin. » Et maintenant, toutes ces années plus tard, Fatima comprenait. Elle avait eu besoin du serpent plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il était devenu son ami, son secret. Il l'avait aidé à faire payer le monde pour sa cruauté, pour sa beauté. Elle plongea la main dans le sac et toucha doucement le serpent. Son corps était chaud, sa peau lisse sous ses doigts. Il bougea lentement, se déroulant, sa tête se levant pour la regarder. Sa langue fourchue sortit, goûtant l'air. « Chut !» murmura Fatima. « Bientôt, très bientôt. » Le serpent se réinstalla, son corps s'enroulant en un cercle serré. Fatima le recouvrit du tissu et referma le sac. Elle le replaça sous le comptoir et se leva, essuyant ses mains sur son tablier. Son esprit retourna à Adébi. Elle voyait encore le sourire éclatant de la jeune fille,
la façon dont ses yeux pétillaient quand elle parlait de son mariage. Ce souvenir serra la poitrine de Fatima, une douleur vive comme une épine s'enfonçant dans son cœur. Pourquoi ont-elles tout? Marmonnait-elle à voix basse. Pourquoi ont-elles l'amour, le bonheur et la beauté? Et moi? Elle se tourna vers le miroir et regarda son reflet. La femme qui la fixait n'était pas belle. Sa peau était rugueuse, ses cheveux fins et ternes. Ses yeux étaient petits, cernés d'ombres sombres. Elle toucha son visage, ses doigts pressant contre la peau affaissée. Elle ne me voit pas, dit-elle, la voix tremblante. Elle ne me voit jamais. Ses yeux se rétrécirent, ses lèvres se retroussant en un grognement. Mais elles me verront. Elles me verront toutes, quand elles seront étendues dans leur lit, mourant lentement. Elles penseront à moi. Elles sauront que la beauté n'est qu'un mensonge. Elle se détourna du miroir, ses mouvements brusques et colériques. Elle commença à nettoyer le salon, ses mains travaillant rapidement. Elle essuya les comptoirs, balaya le sol et rangea les produits capillaires sur les étagères. Pendant ce temps, son esprit tourbillonnait de plans et de murmures, ses pensées sombres et tordues. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir. La rue devint silencieuse, les magasins fermant les uns après les autres. Mais Fatima ne le remarqua pas. Elle était perdue dans son propre monde, un monde où la beauté était une arme et la gentillesse un piège. Les heures passèrent. Elle fredonnait une mélodie grave, une chanson que sa grand-mère chantait autrefois. Les paroles lui échappaient maintenant, mais la mélodie restait, un fil ténu la reliant au passé. Finalement, lorsque la lune fut haute dans le ciel, elle s'assit de nouveau sur la vieille chaise en bois. Ses mains reposaient immobiles sur ses genoux. Elle ferma les yeux, laissant l'obscurité l'envahir. Et dans le silence du salon, avec seulement la faible lumière et les ombres pour compagnie, Fatima rêva. Elle rêva de belles filles aux longs cheveux brillants. Elle rêva de leurs yeux vifs, de leurs larges sourires. Et puis, elle rêva de silence, un silence profond et lourd qui engloutissait tout. Ses lèvres s'incurvèrent en un petit sourire paisible. Oui, murmura-t-elle. Bientôt. Elle se leva, son corps se mouvant lentement, comme sous l'eau. Elle se dirigea vers la porte et regarda à travers les stores. La rue était déserte. Elle retourna le panneau sur « Ouvert ». Demain, pensa-t-elle, le salon serait de nouveau ouvert. Demain, d'autres belles filles viendraient, leurs visages pleins d'espoir et de joie. Et demain, le serpent se réveillerait une fois de plus. Fatima recula, son regard s'attardant sur la porte. Elle prit une profonde inspiration. Elle se sentait calme, l'esprit clair. Elle avait un plan. Elle avait un but. Et elle irait jusqu'au bout. Éteignant les lumières, elle traversa le salon assombri, ses pas légers et gracieux. Elle atteignit l'arrière-salle où un petit lit était adossé au mur. Elle s'assit, tirant une fine couverture sur ses jambes. Ses yeux se fermèrent et en quelques minutes, elle dormait. Mais sous le lit, caché dans le vieux sac, le serpent restait éveillé. Son corps enroulé, ses yeux ouverts et fixes. Et dans le silence de la nuit, il attendait. Il attendait le matin. Il attendait la prochaine belle fille. Et il attendait l'appel de Fatima. Le soleil était radieux le lendemain matin, sa lumière dorée se déversant à travers les fenêtres du salon de Fatima. Elle ouvrit la porte, les clochettes au-dessus tintant doucement. Elle portait son tablier habituel, ses poches remplies de peignes et de pinces. Son visage était impassible, ses yeux froids et vides. Elle balaya le sol, essuya les miroirs et rangea les produits. Tout était en place, propre et parfait, exactement comme elle l'aimait. Elle jeta un coup d'œil au vieux sac sous le comptoir, ses doigts la démangeant de le toucher, de sentir le corps chaud du serpent à l'intérieur. Mais elle résista. Pas encore. Pas avant l'arrivée d'Adébi. Comme sur un signal, la porte s'ouvrit et Adébi entra, son sourire éclatant et joyeux. « Bonjour, Tati Fatima. » chanta-t-elle, la voix pleine de joie. Fatima se força à sourire. « Bonjour, ma chère. Tu es à l'heure. » Le visage d'Adébi rayonnait d'excitation. Elle portait une robe rose pâle qui épousait parfaitement sa silhouette élancée. Ses longs cheveux flottaient dans son dos en vagues brillantes. Fatima sentit sa poitrine se serrer, son cœur se tordre d'envie. Mais elle garda un visage calme, sa voix douce et suave. « Es-tu prête pour ton traitement spécial ?» Les yeux d'Adébi pétillèrent. « J'y ai pensé toute la semaine. Tu es trop gentille, Tati Fatima. J'ai hâte de voir à quel point mes cheveux seront beaux. » Les lèvres de Fatima s'incurvèrent en un mince sourire. « Tu ressembleras à une reine, » dit-elle doucement. « Assieds-toi et détends-toi. Je m'occupe de tout. »
Adébi gloussa et s'installa dans le grand fauteuil confortable. Fatima noua une cape autour de son cou, ses doigts effleurant la police d'Adébi. C'était chaud et doux, exactement comme elle l'imaginait. Elle passa ses mains dans les cheveux d'Adébi, sentant leur épaisseur, leur douceur. Ils étaient parfaits, comme de la soie coulant entre ses doigts. La jalousie lui brûlait la poitrine, sa gorge se nouait. Pourquoi Adébi avait-elle le droit d'être si belle? Elle prit un peigne et commença à démêler les cheveux d'Adébi, lentement, avec soin. « Tes cheveux sont si beaux, » dit-elle à voix basse. « Si brillants, si doux. » Adébi rit, sa voix légère et joyeuse. « J'ai de la chance, je suppose. Ma mère dit toujours que je tiens ça de ma grand-mère. Elle avait des cheveux comme les miens. » Les mains de Fatima se crispèrent sur le peigne. « Tu es très chanceuse, » murmura-t-elle. « Tout le monde n'est pas aussi béni. » Adébi ne remarqua pas l'amertume dans la voix de Fatima. Elle était trop occupée à parler de son mariage. « J'ai hâte d'être au grand jour. Chiqué va adorer ma robe. Elle est si belle, comme une robe de princesse. » Le sourire de Fatima était crispé, sa mâchoire serrée. « Je suis sûre que tu seras la plus belle mariée que l'on ait jamais vue, » dit-elle, sa voix froide et tranchante. Le visage d'Adébi s'adoucit, ses yeux rêveurs. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin. J'ai rêvé de ce jour toute ma vie. Je suis si heureuse, Tati Fatima, si heureuse. » La poitrine de Fatima lui faisait mal, ses doigts tremblaient en peignant les cheveux d'Adébi. « Heureuse. » Elle disait ce mot si facilement, comme si le bonheur était son droit. Comme si elle le méritait juste parce qu'elle était belle. Fatima se força à respirer, à rester calme. Elle sentait le poids du vieux sac sous le comptoir, les faibles vibrations du serpent qui attendait. Bientôt, pensa-t-elle. Très bientôt. Elle continua son travail, lavant doucement les cheveux d'Adébi, massant son cuir chevelu. Adébi ferma les yeux, soupirant de plaisir. « Tes mains sont magiques, Tati Fatima. C'est incroyable. » Les lèvres de Fatima tressaillirent. « Je suis contente que tu apprécies. Ce n'est pas fini. » Adébi rit doucement. « Tu me gâtes. Je me sens si spéciale. » Les yeux de Fatima s'assombrirent. « Tu es spéciale, » dit-elle à voix basse. « C'est pourquoi tu mérites ça. » Elle finit de laver les cheveux d'Adébi et les enveloppa dans une serviette. « Maintenant, la crème spéciale, » dit-elle d'un ton léger et enjoué. « Ça fera briller tes cheveux comme le soleil. » Les yeux d'Adébi pétillèrent. « Vraiment ? Oh, j'ai hâte. » Fatima sortit un long bandeau de tissu noir de son tiroir. « Je dois te bander les yeux pour cette partie. C'est une formule secrète. Personne ne doit la voir. » Le rire d'Adébi emplit la pièce. « Tu es si drôle, Tati Fatima. »« D'accord, promis, je ne regarderai pas. » Fatima enroula le tissu autour des yeux d'Adébi, le nouant fermement à l'arrière. Adébi resta immobile, le visage calme et confiant. « Ce n'est pas trop serré ?» demanda Fatima d'une voix douce. « Non, c'est parfait. »« Je ne vois rien, » répondit Adébi, la voix joyeuse. Le cœur de Fatima s'emballa, ses doigts frémissant d'anticipation. Elle se dirigea lentement vers le comptoir, les yeux fixés sur le vieux sac. Son pouls s'accélérait, sa respiration devenait courte. C'était le moment. Elle se pencha et ouvrit le sac, ses mouvements lents et prudents. Le serpent était enroulé à l'intérieur, son corps chaud et lisse. Ses yeux s'ouvrirent, sombres et brillants. Il leva la tête, sa langue sortant pour goûter l'air. Fatima murmura doucement, sa voix tendre, « C'est l'heure, mon ami. » Le serpent bougea, se déroulant, son corps glissant hors du sac sans un bruit. Il était long et svelte, ses écailles chatoyant sous la lumière. Il se déplaça avec grâce, la tête basse, les yeux fixés sur Adébi. Adébi était immobile, les mains posées sur ses genoux, la tête inclinée en arrière, totalement inconsciente. « Je me sens si détendue, » murmura-t-elle, sa voix douce et rêveuse. « Tu es la meilleure, Tati Fatima. » Les lèvres de Fatima s'incurvèrent en un sourire. « Je suis heureuse que tu le penses. » Le serpent se rapprocha, son corps glissant silencieusement sur le sol. Il s'arrêta juste derrière Adébi, sa tête se levant, sa langue fourchue sortant. Le cœur de Fatima battait à tout rompre, ses mains tremblant d'excitation. Adébi soupira, ses épaules se relaxant. « J'ai l'impression que je pourrais m'endormir ici même. » Les yeux de Fatima brillèrent. « Vas-y, ma chère. Ferme les yeux et repose-toi. » Le serpent se déplaça rapidement, son corps s'enroulant autour du dossier du fauteuil, sa tête s'abaissant vers le cou d'Adébi. Il ouvrit la bouche, révélant des crocs fins et acérés.
Fatima retint son souffle, les yeux écarquillés d'anticipation. C'était le moment qu'elle attendait. Le moment où la beauté chuterait, et où elle serait celle qui la ferait tomber. Le serpent frappa, ses crocs s'enfonçant dans le cou d'Adébi. Elle eut un hoquet de surprise, son corps se tendant. Mais la morsure fut rapide, indolore. Elle ne cria même pas. Sa tête retomba en arrière, sa respiration lente et régulière, son corps se relaxant à nouveau. Le sourire de Fatima s'élargit. Le poison faisait son œuvre. Il se propagerait lentement, prenant son temps, affaiblissant son corps petit à petit. Personne ne soupçonnerait rien. Il penserait que c'était juste une maladie, juste une fièvre. Adébi soupira de nouveau, ses lèvres s'incurvant en un doux sourire. « C'est si agréable, » murmura-t-elle. « Je me sens si fatiguée. » Les yeux de Fatima s'adoucirent, sa voix basse et tendre. « Repose-toi, ma chère. Tu l'as bien mérité. » Elle regarda le corps d'Adébi devenir flasque, sa respiration régulière et calme. Le serpent se déroula, retournant dans le sac sans un bruit. Fatima referma la fermeture éclair, ses doigts doux, presque affectueux. Elle le plaça sous le comptoir et se retourna vers Adébi, le visage calme, les yeux froids. « C'est fait, » murmura-t-elle. « C'est terminé. » Et sur ce, elle commença à coiffer les cheveux d'Adébi, ses mains se mouvant rapidement, habilement, comme si rien ne s'était passé. Le soleil était éclatant et joyeux le matin du mariage d'Adébi. Le ciel était clair, l'air chaud et les oiseaux chantaient. C'était une journée parfaite pour un mariage. À l'intérieur de la maison familiale d'Adébi, les pièces étaient remplies de rire et d'excitation. Mais Adébi était allongé sur son lit, les yeux mi-clos, le visage pâle et fatigué. Sa respiration était lente, chaque souffle ressemblant à un doux soupir. Ses cheveux étaient magnifiquement coiffés, comme Fatima l'avait promis. Mais son visage semblait maladif, sa peau terne, ses lèvres pâles. Sa mère, Mama Adébi, entra en trombe dans la chambre, le visage rempli d'inquiétude. « Adébi, Adébi, es-tu réveillé ?» Elle s'assit sur le bord du lit, plaçant sa main sur le front d'Adébi. Il était brûlant. « Maman ?» La voix d'Adébi était faible, à peine un murmure. « Je me sens si fatiguée. » Les yeux de Mama Adébi s'écarquillèrent de peur. « Mais aujourd'hui, c'est ton mariage. Tout le monde t'attend. Chiqué t'attend. » Les yeux d'Adébi papillonnèrent, sa vision floue. « Je ne me sens pas bien. Je suis si fatiguée. Je ne peux pas bouger. » Mama Adébi toucha la joue de sa fille, ses mains tremblant. « Tu es si chaude. Tu dois avoir de la fièvre. » Elle regarda autour d'elle, le cœur battant à tout rompre. « Adébi, ne me fais pas peur. Lève-toi. » Les yeux d'Adébi se fermèrent lentement, sa respiration superficielle. « J'ai juste besoin de me reposer. J'ai si sommeil. » Mama Adébi hurla, sa voix aiguë et tremblante. « Quelqu'un, à l'aide. Adébi est malade. » Des femmes se précipitèrent dans la chambre, le visage blême d'inquiétude. Tatinéa saisit la main d'Adébi, ses doigts froids contre la peau brûlante de la jeune fille. « Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle allait bien hier. » Mama Adébi secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne sais pas. Elle allait bien. Elle riait, elle était heureuse. Et maintenant, elle brûle de fièvre. » L'une des femmes courut chercher le médecin. Mama Adébi tenait la main de sa fille, ses lèvres bougeant en prière silencieuse. La respiration d'Adébi s'affaiblit, sa poitrine se soulevant à peine. Ses lèvres bougèrent, sa voix si douce qu'elle était presque inaudible. « Je l'aime. » Sa voix s'éteignit, sa tête tombant sur le côté, son corps inerte. Mama Adébi hurla, secouant les épaules d'Adébi. « Adébi, réveille-toi. Réveille-toi. » Le médecin entra précipitamment, le visage grave. Il vérifia le pouls d'Adébi, ses doigts pressant son poignet. Ses yeux s'assombrirent, sa bouche se resserrant en une ligne fine. Il secoua lentement la tête. « Non. » Mama Adébi sanglota, son corps secoué de spasmes. « Non, ce n'est pas possible. C'est le jour de son mariage. » La pièce fut remplie de cris et de hurlements. Tatinéa tomba à genoux, les mains couvrant son visage. Elle était si jeune, si belle. Pourquoi ? Le médecin couvrit le corps d'Adébi d'un drap blanc, les épaules lourdes de chagrin. « Je ne comprends pas, » dit-il à voix basse. Elle était en parfaite santé. Ce doit être une maladie soudaine. Chiqué arriva, le visage radieux d'excitation. « Adébi est-elle prête ?» Il s'arrêta à la porte, son sourire s'évanouissant en voyant les femmes en larmes, le drap blanc couvrant le corps d'Adébi. Son cœur s'arrêta.
Il trébucha dans la pièce, les yeux écarquillés d'horreur. Non, 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 non. Adébi, réveille-toi. Il se jeta sur le lit, arrachant le drap de son visage. Sa peau était pâle, ses yeux clos, son corps froid. Adébi, s'il te plaît, réveille-toi. C'est notre mariage. Tu avais promis. Sa voix se brisa, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, Adébi, ne me quitte pas. La pièce était emplie de chagrin. Dehors, le soleil continuait de briller, les oiseaux de chanter, totalement inconscients de la douleur à l'intérieur. Fatima se tenait à l'extérieur du portail, les yeux froids et vides. Elle regardait les gens pleurer, ses lèvres s'incurvant en un mince sourire. « Parfait », murmura-t-elle. Tout s'est déroulé parfaitement. Elle se retourna et s'éloigna, ses pas légers et rapides. Personne ne la remarqua. Personne ne vit la satisfaction dans ses yeux. Elle retourna à son salon, le cœur léger, l'esprit calme. Elle ouvrit la porte, entra dans la pièce sombre et la verrouilla derrière elle, baissant les stores. Elle se dirigea vers le comptoir et sortit le vieux sac. Elle l'ouvrit lentement, ses yeux brillants. Le serpent était enroulé à l'intérieur, son corps chaud, ses yeux sombres et brillants. Il leva la tête vers elle, sa langue sortant. La voix de Fatima était basse, ses mots doux et suaves. « Tu as bien travaillé, mon ami. Très bien travaillé. » Le serpent bougea, se déroulant, sa tête s'abaissant. Il semblait la comprendre. Fatima sourit, ses doigts caressant ses écailles lisses. Une de moins. Une autre belle fille partie. Une autre mariée heureuse réduite en poussière. Elle se pencha, ses yeux se rétrécissant. Elle ne mérite pas le bonheur. Elle ne mérite pas la beauté. Pas quand je n'ai rien. Pas quand je suis seule. Elle s'assit sur la vieille chaise en bois, ses mains sur ses genoux, son esprit dérivant vers son propre passé. Elle voyait encore les visages des filles qui se moquaient d'elle quand elle était jeune. Elle entendait encore leurs voix, cruelles et acérées. Fatima la laide, Fatima la grosse. Personne ne t'épousera jamais. Personne ne t'aimera jamais. Sa poitrine se serra, son cœur brûlant d'une vieille douleur. Elles avaient tort, murmura-t-elle. Je leur ai montré. Elle baissa les yeux vers le serpent, confortablement enroulé sur ses genoux. Et je montrerai aux autres. Je leur montrerai que la beauté n'est rien, que le bonheur est un mensonge. Ses doigts se resserrèrent sur le serpent. Elle se croit spéciale. Elle se croit meilleure que moi. Mais elles ne sont rien. Rien que de faibles et stupides filles. Elle souleva le serpent jusqu'à son visage, leurs yeux se rencontrant, froids et sans ciller. Ensemble, nous les ferons tomber, une par une. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour rire. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour sourire. Sa voix tomba à un murmure, ses lèvres s'incurvant en un sourire cruel. Elles tomberont toutes. Comme à débit. Elle remit le serpent dans le sac, le fermant doucement. Elle se leva, le corps droit, les épaules hautes. Elle se sentait puissante, forte. Elle se sentait vivante. En éteignant les lumières et en verrouillant la porte, son cœur était léger, son esprit en paix. Elle savait que personne ne la soupçonnerait. Personne ne saurait jamais. Parce qu'elle n'était que Fatima, la coiffeuse laide. Celle que personne ne regardait. Celle que personne ne voyait. Et c'était sa plus grande arme. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la mort d'Adébi, et tout le quartier en parlait encore. Les gens chuchotaient sur la tristesse de la situation, sur l'injustice de voir une si jeune et belle mariée mourir juste avant son mariage. Certains parlaient de malédiction, d'autres accusaient les mauvais esprits. Mais personne ne connaissait la vérité. Personne ne soupçonnait Fatima. Fatima gardait la tête basse, feignant la tristesse. Elle rendit même visite à la mère d'Adébi, apportant de la nourriture et murmurant des mots de réconfort. Elle versa de fausses larmes et serra Mama Adébi dans ses bras, sentant le corps de la femme trembler de chagrin. À l'intérieur, Fatima ne ressentait rien. Aucune pitié, aucune culpabilité. C'était parfait. Un matin, alors qu'elle était dans son salon, balayant le sol et fredonnant doucement, la porte s'ouvrit et une jeune femme entra. Fatima leva les yeux, qui s'écarquillèrent légèrement. La jeune fille était magnifique. Grande et élancée, la police éclatante, ses longs cheveux bouclés dansaient autour de ses épaules à chaque pas. Ses yeux étaient vifs et joyeux, ses lèvres pleines et roses. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine. Le cœur de Fatima se serra de jalousie, mais elle se força à sourire. « Bonjour. Bienvenue dans mon salon. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» La jeune fille lui rendit son sourire, ses dents blanches et droites. « Bonjour, Tati Fatima.
Je m'appelle Ngozi. Je viens d'emménager dans le quartier et tout le monde dit que vous êtes la meilleure coiffeuse. Le sourire de Fatima s'élargit, ses yeux froids et calculateurs. Oh, vous me flattez. Enchanté de vous rencontrer, Ngozi. Veuillez vous asseoir. Ngozi s'assit dans le grand fauteuil. Je vais me marier le mois prochain et je veux que mes cheveux soient parfaits. Je veux être magnifique pour mon grand jour. Les doigts de Fatima se crispèrent sur le peigne, sa poitrine brûlant de colère. Une autre jolie fille avec une vie parfaite, sur le point d'épouser l'homme de ses rêves. Une autre fille qui aurait tout ce que Fatima n'avait jamais eu. Elle se força à respirer, à rester calme. Félicitations, ma chère. Vous devez être très excitée. Le visage de Ngozi s'illumina. Oh, je le suis. J'ai tellement hâte. Keneshukwu, mon fiancé, est le meilleur homme du monde. Il me traite comme une reine. J'ai tellement de chance de l'avoir. Les yeux de Fatima s'assombrirent, mais sa voix resta douce et suave. Vous êtes en effet chanceuse. Toutes les femmes ne trouvent pas un homme bon. Ngozi rit, un son léger et musical qui fit frissonner Fatima. Je sais, n'est-ce pas? Mais Keneshukwu est différent. Il m'aime tellement. Il dit que je suis la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Le cœur de Fatima brûlait d'envie. Bien sûr qu'il le disait. Bien sûr qu'un homme aimerait une belle femme comme Ngozi. Mais aucun homme n'avait jamais dit ça à Fatima. Aucun homme ne l'avait même jamais regardée à deux fois. Elle prit une profonde inspiration. Eh bien, vous êtes certainement magnifique, ma chère. Et vous méritez le meilleur pour votre mariage. Ngozi rougit. Merci, Tati Fatima. Vous êtes si gentille. Les yeux de Fatima brillèrent, ses doigts tremblants d'excitation. Je veux faire quelque chose de spécial pour vous. Tout comme je l'ai fait pour Adebi. Les yeux de Ngozi s'écarquillèrent. Adebi? J'ai entendu parler d'elle. Une si triste histoire. Elle était si belle. C'est déchirant. Fatima hocha la tête, feignant la tristesse. Oui, ce fut une terrible tragédie. C'était une fille si douce. Je voulais qu'elle soit parfaite pour son mariage, alors je lui ai offert un traitement capillaire spécial. Je veux faire la même chose pour vous, comme cadeau. Le visage de Ngozi s'illumina. Vraiment? Oh mon Dieu, c'est si généreux. Vous êtes sûr? Le sourire de Fatima s'élargit. Bien sûr, ma chère. C'est ma façon de bénir votre mariage. Nous le ferons la veille de votre mariage, en privé. Juste vous et moi. Cela fera briller vos cheveux comme de l'or. Ngozi frappa dans ses mains d'excitation. Waouh! Je me sens si spéciale. Merci, Tati Fatima. Vous êtes la meilleure. Les yeux de Fatima brillèrent, sa voix basse et suave. Tout pour vous, ma chère. Je veux juste que vous soyez la plus belle des mariées. Ngozi sourit, le visage rayonnant de bonheur. J'ai hâte. Mes amies vont être si jalouses. Le cœur de Fatima battait d'anticipation. Oui, elle serait jalouse. Elle regarderait toute Ngozi marcher vers l'autel, ressemblant à une reine. Et puis, elle la regarderait tomber. Tout comme Adebi. Elle continua de coiffer Ngozi, ses mains se mouvant habilement, son visage calme et serein. À l'intérieur, son esprit tourbillonnait de plans, ses pensées sombres et tordues. Elle voyait déjà la scène. Le serpent enfonçant ses crocs dans le cou de Ngozi, le poison se propageant lentement dans son corps, la rendant faible, la faisant tomber. Ngozi continuait de parler, sa voix joyeuse et claire. La famille de Keneshukwu arrive d'Amérique. Ils sont tous si excités de me voir. Je veux être parfaite pour eux. Je veux qu'ils m'aiment autant qu'ils m'aiment. La mâchoire de Fatima se serra. Bien sûr, ma chère. Vous méritez d'être aimée. Ngozi rayonna. C'est vrai, n'est-ce pas? Je veux dire, toutes les filles rêvent d'un mariage parfait. J'ai tellement de chance d'avoir tout ce que j'ai toujours voulu. Le sourire de Fatima vacilla, sa poitrine brûlant de rage. Ce mot encore. Belle. Parfaite. Elle détestait ces mots. Elle détestait tout ce qu'ils représentaient. Elle se força à respirer. Oui, vous êtes chanceuse. Et vous serez la plus belle des mariées. Les yeux de Ngozi pétillèrent. Grâce à vous, Tati Fatima. Je suis si contente d'être venue ici. Les lèvres de Fatima s'incurvèrent en un sourire froid. Moi aussi, ma chère. Moi aussi. Elle termina de coiffer Ngozi, regardant ses cheveux rebondir et briller sous la lumière. Ils étaient parfaits, soyeux et lisses, tout comme ceux d'Adebi. Ils seraient encore plus beaux, immobiles, sans vie, ternes.
Elle toucha doucement les cheveux, ses doigts glissant dans les boucles. Vous avez de beaux cheveux, Ngozi. C'est comme de la soie. Ngozi gloussa. Oh, arrêtez, vous me faites rougir. Les yeux de Fatima brillèrent. Je dis juste la vérité. Vous êtes vraiment bénie. Ngozi se leva, s'admirant dans le miroir. J'adore. Vous êtes incroyable, Tati Fatima. J'ai hâte pour le traitement spécial. Je ressemblerai à une reine. Le sourire de Fatima s'élargit, ses yeux froids et calculateurs. Oui, ma chère. Vous serez parfaite. Attendez de voir. Ngozi la serra dans ses bras, son corps chaud et doux. Fatima resta immobile, les bras raides le long du corps. Elle détestait le contact de la peau parfaite de Ngozi, l'odeur de son parfum sucré. Ngozi s'écarta, le visage radieux. Merci encore. Je vous verrai la veille de mon mariage. Fatima regarda Ngozi sortir du salon, ses cheveux rebondissants, la tête haute. Elle resta là, fixant la porte, longtemps après le départ de Ngozi, le cœur battant d'excitation. Une autre belle fille qui tomberait. Les lèvres de Fatima s'incurvèrent en un sourire, ses yeux froids et vides. Oui, murmura-t-elle. Une de moins. Une autre qui va tomber. Elle se tourna et se dirigea vers le comptoir, ses mouvements lents et gracieux. Elle toucha le vieux sac, ses doigts effleurant le cuir rugueux. À l'intérieur, le serpent attendait. Son corps enroulé, ses yeux sombres et brillants. Elle pouvait le sentir bouger, sentir son pouvoir, sa faim. Et elle savait que très bientôt, il se nourrirait à nouveau. Amara était assise sur le lit de sa sœur, tenant la robe de mariée d'Adébi contre sa poitrine. Le tissu blanc et doux était froid dans ses mains. C'était la robe qu'Adébi avait rêvé de porter. Mais ce jour n'est jamais venu. Adébi était parti. Des larmes coulaient sur le visage d'Amara, ses épaules secouées par des sanglots réprimés. Elle voyait encore le sourire d'Adébi, entendait encore son rire. Mais maintenant, la maison était silencieuse, lourde de tristesse. « Maman, pourquoi est-ce arrivé ?» La voix d'Amara était tremblante, son cœur endolori. Adébi allait bien. Elle était heureuse, en bonne santé. Comment a-t-elle pu mourir comme ça? Mama Adébi se tenait près de la fenêtre, le visage pâle, les yeux gonflés de larmes. « Je ne sais pas, mon enfant. Je ne comprends pas non plus. » Elle allait parfaitement bien la veille. Sa voix se brisa. « Mon Dieu, pourquoi as-tu pris mon bébé? » Pourquoi? Amara essuya ses larmes. Elle était si heureuse. Elle était si excitée pour son mariage. Mama Adébi se détourna de la fenêtre. Ils ont dit que c'était une fièvre. Une maladie soudaine qui l'a emportée. Amara secoua la tête, les sourcils froncés. Non, ça n'a pas de sens. Adébi était forte. Elle n'était jamais malade. Pas comme ça. Pas si soudainement. Les yeux de Mama Adébi étaient lasses, sa voix faible. Parfois, les choses arrivent. C'était peut-être une malédiction. C'était peut-être le destin. La poitrine d'Amara se serra, la colère montant en elle. Non, je ne crois pas à ça. Quelque chose ne va pas. Quelque chose lui est arrivé. Mama Adébi soupira, les épaules lourdes. Nous devons l'accepter, Amara. Nous devons la laisser reposer en paix. Amara secoua de nouveau la tête, ses mains agrippant la robe. Je ne peux pas. J'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma sœur. Elle se leva, les yeux brûlants de détermination. Je vais découvrir ce qui a tué Adébi. Mama Adébi la regarda, les yeux pleins de douleur. Amara, laisse tomber. Ne rouvre pas les vieilles blessures. Le visage d'Amara se durcit, sa voix ferme. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Pas tant que je ne connaîtrai pas la vérité. Elle sortit de la pièce, le cœur lourd mais l'esprit décidé. Elle ne trouverait pas le repos, tant qu'elle ne saurait pas ce qui était arrivé à sa sœur. Elle se dirigea dans la rue, d'un pas rapide et assuré. Elle savait exactement par où commencer. Elle se souvenait de l'excitation d'Adébi, de ses yeux brillants lorsqu'elle parlait de son traitement capillaire gratuit. Tati Fatima est si gentille. Elle m'offre un traitement spécial, gratuitement, juste pour moi, avait dit Adébi, la voix pleine de joie. La mâchoire d'Amara se serra. Un traitement capillaire gratuit. Une séance privée. Juste Adébi et Fatima. Et le lendemain, Adébi était malade. Son cœur s'emballa, le soupçon grandissant en elle. Était-ce une simple coïncidence? Ou y avait-il quelque chose de plus? Elle arriva devant le salon de Fatima et s'arrêta,
les yeux se rétrécissant en regardant la porte. Elle était fermée, les stores baissés. Le panneau indiquait « Fermé ». Mais Amara pouvait entendre du mouvement à l'intérieur. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Après un moment, la porte s'ouvrit et Fatima apparut, le visage impassible, les yeux froids. « Oh, Amara, que fais-tu ici ?» Amara se força à sourire, sa voix calme. « Je passais par là et j'ai pensé prendre de tes nouvelles. Je sais qu'Adébi était proche de toi. Je voulais voir comment tu allais. » Le visage de Fatima s'adoucit, ses lèvres s'incurvant en un petit sourire. « Oh, merci, ma chère. C'est très gentil à toi. » Elle s'écarta. « Entre, parlons un peu. » Amara entra, ses yeux balayant la pièce. Tout semblait normal. Mais quelque chose n'allait pas. L'air était froid, lourd, comme si une ombre planait. Fatima ferma la porte. C'est une telle tragédie. Pauvre Adébi. C'était une fille si douce. Amara regarda Fatima, les yeux se rétrécissant légèrement. Elle allait bien quand elle est venue ici? A-t-elle dit qu'elle se sentait malade? Fatima secoua la tête, le visage calme. Non, elle allait parfaitement bien. Nous avons ri et parlé. Elle était si excitée pour son mariage. La poitrine d'Amara se serra. Alors comment est-elle tombée malade si soudainement? Elle était en si bonne santé. Les yeux de Fatima s'assombrirent, son sourire s'effaçant. Parfois, les choses arrivent. La vie est cruelle. Amara observait attentivement Fatima, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose dans le calme de Fatima semblait anormal, trop froid, trop vide. Elle était si excitée par le traitement spécial que tu lui as offert, dit-elle. Elle a dit que tu voulais la rendre parfaite. Le regard de Fatima vacilla un instant avant qu'elle ne sourie à nouveau. Oui. Je voulais qu'elle ressemble à une reine. C'était mon cadeau. Les yeux d'Amara se rétrécirent. Et vous étiez seuls? Juste toi et elle? Le sourire de Fatima se crispa. Oui. Je voulais que ce soit spécial. Privé. Juste pour elle. L'estomac d'Amara se noua, le soupçon grandissant. A-t-elle dit qu'elle se sentait étourdie? Fatiguée? Le visage de Fatima était impassible, sa voix calme. Non. Elle était heureuse, riait, souriait jusqu'à son départ. Amara déglutit difficilement. Était-ce vraiment une coïncidence? Ou Fatima cachait-elle quelque chose? Fatima s'approcha, ses yeux froids et vifs. Pourquoi toutes ces questions, Amara? On dirait que tu me soupçonnes. Le cœur d'Amara manqua un battement. Je veux juste comprendre. Je ne peux pas accepter qu'elle soit morte comme ça. Ça n'a pas de sens. Le sourire de Fatima revint, froid et cruel. Parfois, les choses n'ont pas de sens. Parfois, la vie est simplement injuste. La poitrine d'Amara se serra, sa peau se hérissant. Il y avait quelque chose dans les yeux de Fatima, quelque chose de sombre et de tordu, qui lui donnait des frissons. Elle se força à sourire, la voix tremblante. Tu as raison. La vie est injuste. Elle recula d'un pas, sans quitter Fatima des yeux. Je devrais y aller. Merci pour ton temps, Tati Fatima. Le sourire de Fatima s'élargit, ses yeux brillants. Bien sûr, ma chère. Quand tu veux. Amara se retourna et sortit du salon, le cœur battant la chamade. En sortant au soleil, son corps frissonna. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que quelque chose n'allait pas. Quelque chose était terriblement, terriblement anormal. Elle se retourna vers le salon, les yeux se rétrécissant. Fatima la regardait par la fenêtre, le visage impassible, les yeux froids et vides. La poitrine d'Amara se serra, la peur s'enroulant dans son estomac. Elle n'avait pas de preuves, pas encore. Mais elle allait la trouver. Elle allait découvrir ce qui était arrivé à sa sœur, même si cela signifiait affronter les ténèbres derrière les yeux froids de Fatima.